Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. On va parler d'économie, de nouveaux business. C'est vrai que dans les pays de Savoie, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui se créent. Mais c'est vrai que parfois, il y a un peu de casse. Donc, si vous voulez créer votre activité, eh bien, n'hésitez pas à suivre les conseils dans la place de l'info. Vous avez plein de talents, donc plein d'occasions de créer, pourquoi pas, votre entreprise. Avec nous, Christelle Favetta, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère départementale de la Savoie et vous représentez l'UDI, une forme politique dont on va parler dans la page politique. Bonjour à tous les deux. Vous avez passé un bon week-end? Parfait. Ouais. Oui. Thierry, direction Valmorel, avec la pluie qui s'est invitée cet après-midi. On va voir la webcam que Camille nous a préparée. Valmorel, on est on est à peu près aux Lanchettes, à 1500 mètres d'altitude. On la voit bien, hein, quand on voit les contours des massifs comme ici, on voit bien que la neige est au-dessus de 1800-1900, donc elle était bien remontée à peu près à 2000. Hein. Elle est bien remontée, oui, elle est bien remontée. Malheureusement, c'est pas prévu qu'elle redescende. C'est ce qui est un peu plus embêtant pour ces prochains jours. Bon, de toute façon, Thierry, à chaque fois qu'on a une grande vague de froid, comme on l'a vécu la semaine dernière et la semaine d'avant, il y a toujours la pluie et généralement après la neige. C'est pas tout, disons que ça se passe pas tout le temps comme ça, parce que des fois, effectivement, après la vague de froid, on a la perturbation qui arrive encore sur de l'air froid, tandis que là, c'est de l'air doux qui est arrivé, et ensuite les précipitations. Un petit espoir de neige pour dimanche soir. Oui, la limite piège devrait temporairement redescendre, on va dire, en tout cas à 1000 mètres d'altitude, peut-être un peu plus bas, mais la suite des modèles, malheureusement pour la semaine d'après, laisse voir que ça pourrait à nouveau remonter à ça. Vers 2000. Oui. Bon, on parlera de tout ça tout à l'heure. Bonsoir Pauline. Bonsoir Alexis. Bon, voilà, on va laisser la pluie tomber dans cette jolie station de Valmorel avec les Parisiens qui arrivent vendredi. Heureusement, la neige de culture va quand même sauver un petit peu ça. Il y a de quoi skier, mais c'est vrai que ce n'est pas encore bien terrible. Il faut remonter à 1989 pour voir un aussi faible enneigement au cœur de l'hiver. Nous sommes, je vous le rappelle, le 30 janvier. Pauline, les primaires, ça donnait quoi chez nous en Savoie? Ça donnait comme au niveau national. Benoît Hamon est arrivé largement en tête, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie. Emmanuel Jaude, lui, est allé du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Là, pareil, en Savoie, la participation a été fortement en hausse, comme au niveau national, avec 59,61% de participation. On fera un peu le point sur ces résultats de la primaire du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Deuxième titre, il va pleuvoir également dans les Cibelles, station située entre 1400 et 2000 mètres d'altitude. Mais il n'empêche qu'il y aura des investissements. Il y a un télésiège 6 places électriques qui a été inauguré la semaine dernière. Ils ont un plan d'investissement de 30 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Donc ils espèrent que la neige va arriver, en tout cas pour les touristes. Mais ils investissent pour moderniser cette station. 6 places débrayables. Débrayables, tout à fait. Électriques, ils le sont tous. Peut-être, du temps de Thierry Pomme, ils étaient à vapeur. Je crois, oui. Il y avait des cheminées dessus. Oui, c'est ça. Bonne semaine. Bienvenue. Vous êtes sur 8 Mont-Blanc. C'est la place de l'info. Christelle Favetta-Sieyès est l'invitée de la place de l'info. On va se tourner ensemble devant le mur d'images, les personnalités politiques dont on a parlé nationalement et localement ces derniers jours. À vous de donner un commentaire libre. Vous êtes libre, évidemment, sur ce plateau. Allez, merci. Évidemment, vous allez commenter le résultat de Benoît Hamon. Quasiment 6 personnes sur 10 l'ont plébiscité. Sans surprise, c'était largement prévisible et en même temps, ça suit la tendance, j'ai envie de dire, puisqu'on a bien vu avec la primaire de la droite et du centre qu'on avait un repositionnement plutôt à droite en la personne de François Fillon. Il était logique qu'il se passe un petit peu la même chose à gauche. Et puis, je crois aussi qu'il y a ce mouvement des électeurs et des sympathisants PS qui rejettent en masse le quinquennat de François Hollande et le bilan de ce gouvernement. Et à ce titre, Benoît Hamon est l'incarnation parfaite des frondeurs qui ont quand même été longtemps en marge du gouvernement Hollande. Alors, vous êtes plutôt une femme de droite. Vous êtes d'accord sur rien avec lui ou il y a quand même des choses qui vous ont intéressé? Ah oui, sur rien, sur rien. En tout cas, il y a énormément de choses qui me déplaisent dans son programme et en plus en tant que chef d'entreprise. Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre, je suis contre la bureaucratie, je suis pour libérer le travail, je suis pour une société à la méritocratie, recentrée sur la valeur travail. Il incarne exactement l'inverse avec son projet. Donc pour vous, Next? Oui, Next. Alors évidemment. Next, François Fillon, il a fait son meeting hier. Il vous a convaincu? Oui, largement. J'ai trouvé que l'exercice de rassemblement était réussi.
J'ai trouvé que tout le monde était derrière lui. Je l'ai trouvé sincère, je l'ai trouvé impactant. J'ai adoré quand il a dit « Mon ennemi, c'est la bureaucratie ». Je partage totalement ce point de vue-là. Sur l'économie, il n'avait plus à me convaincre depuis longtemps. Mais vous êtes une fan? Disons que c'est quand même notre candidat maintenant. Hein. On l'a choisi. Mais vous n'êtes pas LR? Non, je ne suis pas LR, mais je vous rappelle que nous avons choisi à l'UDI de nous rassembler derrière le vainqueur de la primaire de la droite et du centre. J'avais une préférence à titre personnel pour Alain Juppé, vous le savez, j'ai fait campagne pour lui, au même titre que ma famille politique, mais aujourd'hui, les lignes politiques entre Alain Juppé et François Fillon ne sont pas très éloignées et Alors, nous sommes justement, compatibles si avec lui. tout ceci est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a eu un accord avec le troisième personnage que vous connaissez bien, Jean-Christophe Lagarde, que l'on voit là, qui est président de l'UDI. Je vous pose une question très cash, à vous de me répondre ou pas. Est-ce qu'il ne serait pas en train de devenir le plus grand cocu de l'histoire politique de 2017? En clair, il s'allie, mais pour l'instant, il n'a rien en garantie. Je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai vu, ça n'a échappé à personne. Hier, Jean-Christophe Lagarde a été le dernier à prendre la parole au meeting de la Villette, à l'invitation de François Fillon. Les discussions entre lui et François Fillon n'ont jamais été aussi fertiles. Ils se voient directement tous les deux. Moi, je suis très en lien avec Jean-Christophe Lagarde, donc ce que je vous affirme, je l'ai vérifié et je comprends même pas ce terme de cocu, parce qu'au contraire, je trouve qu'on est en train de prendre de l'épaisseur. Par celui-là, que l'on va voir tout de suite, et qui représente un petit peu ces valeurs du centre. J'étais sûre que Emmanuel Macron. Eh bien, pour moi, Emmanuel Macron est tout sauf un centriste. Je ne partage pas grand-chose avec Emmanuel Macron. Et puis d'ailleurs, pourtant, il a des idées libérales, de libre entreprise qui vous plaisent. Alexis, il y a une chose que n'a pas dit encore Emmanuel Macron, c'est la teneur de son programme. Moi, j'ai beaucoup cherché. La seule chose que j'ai trouvée de concret, c'est la mesure sur le pack culture à 500 € pour les jeunes qui auront 18 ans. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est bien épargné parce qu'il y a eu la primaire de la droite, il y a eu ensuite la primaire de la gauche. Il est très, du coup, il incarne quelque chose qui est un peu le vide pour l'instant, puisqu'on n'a pas entendu de programme. Les gens se rallient à lui parce qu'il incarne une certaine jeunesse. Mais de droite comme de gauche qui aujourd'hui se rapprochent d'Emmanuel Macron? Alors de droite, j'aimerais qu'on... Ah ben il y en a, on va en voir tout à l'heure. Mais en tout cas de gauche. Alors de gauche, il n'y a pas n'importe qui. On va en ficher son nom qui est actuellement très à la mode et très porté. Il sera d'ailleurs à Lyon. Emmanuel Macron, ça sera samedi. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, on va le voir, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui n'était pas d'accord du tout avec l'option François Hollande, qui a été très dur avec le gouvernement sortant, et il est aujourd'hui le premier supporter. C'est le premier supporter, le premier fan, effectivement, d'Emmanuel Macron. Mais je ne suis pas sûre que... Gérard Collomb, c'est un peu l'aile droite du Parti socialiste quand même. Je trouve ça bien qu'il se préoccupe de la carrière d'Emmanuel Macron. Il y aura un grand meeting à Lyon, je crois, la semaine prochaine. Mais samedi. Pour autant, aujourd'hui, pour moi, Emmanuel Macron, il sert un petit peu, pardon de le dire ainsi, et sans langue de bois, à recycler les parlementaires et les ministres du quinquennat Hollande. Jean-Marc Peyex, que l'on va voir tout de suite, qui est donc vice-président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui est clairement un LR républicain, gaulliste, clairement à droite. Il a dit non, je ne veux plus d'accueillir, donc je soutiens Macron. C'est pas le seul, vous en pensez quoi? Parce que je ne soutiens plus Bernard Accoyer, je rejoins Emmanuel Macron. Il y a certains qui ne se retrouvent plus vers cette droite très conservatrice, très à droite. Oui, mais du coup, c'est une décision personnelle. Ça n'engage que lui. Il ne représente que son investissement personnel. Il peut effectivement choisir de suivre Emmanuel. Renaud Deneuve-Vabre, il y en a plein d'autres qui se posent des questions aujourd'hui. Mais c'est important de s'interroger. En tout cas, Emmanuel Macron a sa place dans le débat démocratique. Je ne dis pas l'inverse. Je dis juste, puisque c'était le début de votre question, que pour moi, Emmanuel Macron n'est pas centriste. Après, est-ce qu'il faut coller une étiquette partisane sur quelqu'un? Je ne suis pas non plus convaincue. Il a certainement des choses à nous dire. Il présentera son programme début mars, si j'ai bien compris. Ça veut dire une campagne électorale éclair, parce que ça veut dire 2 mois seulement. Et elle, vous en pensez quoi, qui arrive? Ah bah alors? Et oui, alors j'ai entendu dire que Ségolène Royal serait effectivement une aussi des fans d'Emmanuel Macron, qu'elle se voit un petit peu en lui à sa période 2007. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, mais Il y a un élément qui me gêne. Je comprends une chose, pardon, je comprends que Ségolène Royal ne puisse pas suivre aujourd'hui la ligne Hamon. Ça, c'est très clair. D'autant plus que Martine Aubry soutient Je vais reprendre vos Benoît Hamon. propos qui étaient effectivement très pertinents tout à l'heure, quand vous avez dit, et c'est très juste, le centre est aujourd'hui un peu écartelé parce que les candidats de droite ont voté pour un candidat plutôt à droite de la droite, François Fillon, et la gauche ont exclu hier Emmanuel Valls, qui était effectivement à la droite de la gauche, pour un candidat gauche, en l'occurrence François Hamon. Mais il reste quand même cette mouvance d'électeurs de centre-gauche à centre-droit, il y a aussi les radicaux dedans, qui sont capables de se rassembler derrière François Bayrou, qui avait fait un excellent score, derrière effectivement des candidats, Alain Juppé aussi, ce sont des gens qui peuvent aussi rassembler des gens. Et on s'aperçoit quand même que ce centre aujourd'hui, il est un peu écartelé vers très à droite ou très à gauche. Mais il y en a qui n'ont pas envie de choisir, qui n'ont pas envie de se retrouver très à droite ou très à gauche, qui veulent se retrouver au centre. Mais il y aura peut-être une troisième voie en la personne d'Emmanuel Macron. Effectivement, en 2007, c'était le rôle de François Bayrou. Il avait fait, je crois, 17% au premier tour. Moi, si vous m'interrogez aujourd'hui, je vois bien effectivement, très malheureusement, et ça me coûte de le dire, une première place certainement dédiée à Marine Le Pen, une seconde à François Fillon, et pourquoi pas Emmanuel Macron, qui serait un troisième homme. Mais attention, d'hier soir sont assez rigolos. On ne se qualifie pas 3 personnes, on n'en qualifie que 2. On n'en qualifie que 2. Moi, je pense quand même que François Fillon, je suis même convaincue, François Fillon sera au deuxième tour, et en tout cas, je ferai campagne pour lui, et j'espère qu'il sera le futur président de la République. Néanmoins, sur le cas Emmanuel Macron, attendons de voir les idées qu'il va nous proposer et les éléments de programme. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand-chose qu'il nous a exprimé. Moi, je comprends que ce souffle de jeunesse, que quelqu'un qui n'est pas très partisan, puisqu'il n'a jamais fait partie du Parti socialiste, qu'il a une carrière politique courte, avec un côté un peu 2.0. Comme en l'occurrence, on se souvient de l'ancien Premier ministre et avocat de Villepin, qui est arrivé comme ça en pleine d'une campagne. Mais attention, il n'a jamais été élu. Il va se confronter pour la première fois au suffrage universel direct. Ça aussi, c'est une épreuve. Vous restez avec moi. Tout de suite, la météo. Thierry Paulme. De retour dans la place de l'info, Thierry, en ce mardi, ça donne quoi, météo? Alors on a le reste de la pluie qui va nous intéresser pour la matinée encore, avec encore des averses, encore de la neige au-dessus de 2000 mètres. Et puis ça devrait commencer à s'arranger dans l'après-midi avec les pluies qui vont cesser, avec des éclaircies qui devraient commencer à apparaître. Il gèle plus du tout. Il gèle plus du tout en plaine. Et la température, même en montagne, en moyenne montagne, ce sera même positif, entre 2 et 3 degrés. Et puis pour l'après-midi, on frôlera les 10 degrés en région de plaine et ce sera un peu le cas pour toute cette semaine. Nous parlons d'économie, de nouveaux business. Christelle Favetta-Sieyès est avec nous, conseillère départementale de la Savoie. Vous avez été choisie dans l'équipe d'Hervé Guémard et présentée avec l'ensemble des membres car vous venez de l'entreprise. Vous n'étiez pas une femme politique auparavant. C'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Alors, plusieurs images qu'on va ensemble détailler. Bon, évidemment, l'arrivée de l'informatique est importante en Savoie. On sait qu'il y a un très grand plan fibre partout dans le département de la Savoie. Bon, ça change tout en Savoie de travailler avec son ordinateur ? En Savoie comme ailleurs. Aujourd'hui, on n'imagine pas de travailler sans ordinateur et nos enfants sont nés avec, contrairement à nous où on a appris à s'en servir. On a fait comme on a pu. On a appris à s'en servir et on a découvert le digital, etc. Nos enfants, c'est instinctif. Et alors là, je peux en témoigner, mais j'en ai 2 petites à la maison, c'est totalement instinctif. Deuxième image, ce sont ces open space. En langue claire, ces grands plateaux où des jeunes travaillent dans le cadre de leur propre entreprise. La start-up, c'était les années 2000. Il y en avait 1 sur 2 qui ne passait pas le cap des 2 ans. Maintenant, on peut considérer que cette nouvelle économie est pérenne. Ah oui, tout à fait. On en a l'exemple. Moi, je suis administratrice notamment à Savoie Technolac où on a beaucoup de start-up qui sont installées. Ce que vous montrez à l'écran, c'est du quotidien. Ce n'est pas une nouvelle organisation, c'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. Troisième image, c'est évidemment l'ubérisation de l'économie. Peut-être faire le lien avec Emmanuel Macron tout à l'heure, qui pose des questions évidemment au niveau touristique. L'arrivée de Airbnb est en train de bousculer l'hôtellerie locale et de montagne. Alors on fait quoi? On ouvre les vannes? En tout cas, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on arrive à cohabiter entre guillemets entre l'économie plus traditionnelle et ce nouveau mode effectivement économique. Moi, je suis toujours partisane dans ces cas-là d'être proactif. Il ne faut jamais attendre que le train passe, il faut plutôt accompagner le mouvement pour le sécuriser. Et quand on voit ces nouveaux modes de consommation,
Aujourd'hui, ce n'est pas très écologique. On achète son téléphone portable ou je ne sais pas quoi qui fait le tour du monde pour arriver avec son transporteur et le camion qui est garé devant chez nous. Bon, à la finale, tout le monde est un peu perdant, non? La notion RSE, elle est importante, hein, ça c'est évident. Je pense qu'il faut, il y a un gros travail pédagogique à faire encore à ce niveau-là. Il faut responsabiliser et le consommateur et les entreprises. Moi, du côté des entreprises, je ne suis pas très inquiète. J'ai l'impression que cette notion-là, elle commence vraiment à faire son chemin. Mais de la notion des petits métiers de service, regardez une image, ça vous rappelle des souvenirs parce que vous connaissez bien, Oui. évidemment. Alors, quand on voit ces restaurants qui ont aussi dû passer au mode Uber, là, dans la ville de Bordeaux, Uber va ouvrir un nouveau système de livraison de repas. Très clairement, vous prenez votre Uber et puis vous avez votre repas qui arrive à la maison, Oui. porté par le chauffeur Uber. Ça va faire crever ces restos. Alors, je connaissais aussi une application qui s'appelait Apéro Resto. J'ai vu ça dans les grandes villes. Non, je pense pas. Au contraire, je vois plutôt l'effet positif de la chose. Et là, pour le coup, je parle en connaissance de cause. Votre puisque mari est traiteur. Oui, et c'est mon activité puisque je travaille avec lui aussi. Je pense que l'activité de restauration le midi, elle est de toute façon pérenne. On a beau avoir inventé de nouveaux modes de consommation, ça marche très bien encore. Le problème, c'est remplir le soir. C'est le taux de remplissage le soir. Moi, je pense que le restaurateur, il a tout intérêt à être proactif, effectivement, dans cette démarche-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne cesseront pas de s'alimenter, ne cesseront pas de se rencontrer, de s'inviter, de partager. La convivialité, c'est essentiel, surtout en France. La gastronomie aussi. Et si vous n'avez qu'une offre pizza, sushi et malbouffe, pardon, Donc pour vous, il faut être proactif et apprendre à jouer avec. Je pense au contraire que c'est très bon. Maintenant, ce qui m'inquiète en bout de chaîne, c'est le restaurateur, effectivement, combien de temps met-il pour préparer pour X personnes une commande? Enfin voilà, il y a des petits ajustements. Mais voilà, mais au contraire, je pense que c'est très très bon ce système-là. Christelle Favetta-Sieyès était donc notre invitée, conseillère beaucoup. départementale de la Savoie et également, eh bien, peut-être candidate aux élections du mois de juin. Ah mais ça, c'est pas Vous peut-être. l'êtes maintenant, c'est sûr. Je le suis. Je le Avec suis, c'est l'étiquette certain. LR? Avec l'étiquette UDI pour l'instant, avec L'étiquette conjointe. avec un bon espoir de rassemblement et on y travaille sérieusement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, la météo et le journal. Pauline Courceau.